Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va pleurer. Je vais vous parler des scènes de jeux vidéo les plus tristes. C'est des scènes vraiment marquantes et vraiment touchantes. On va pas trop se fendre la poire, hein. On va chialer. Allez, c'est parti. J'ai oublié de le préciser, mais il y aura des spoils dans cette vidéo, donc faites attention à vous. Allez, c'est parti. Marvel Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. L'antagoniste Dr Octopus lâche un virus dans la ville et Tante May est touchée. Spider-Man peut sauver sa tante, il a l'antidote, mais s'il la sauve, il peut pas dupliquer l'antidote. C'est-à-dire il peut pas sauver les autres. Du coup, en gros, soit il est égoïste, il sauve sa tante et toutes les autres personnes touchées, elles décèdent, soit il laisse sa tante décéder et il sauve tous les autres. C'est là que des grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Spider-Man fait le choix de sauver des centaines de personnes et laisse sa tante partir. Vous allez guérir, madame. J'ai apporté l'antidote. Enlève ce masque. Je veux voir mon neveu. Tu savais? Depuis longtemps déjà. Je voulais pas que tu sois inquiète. Je l'ai été. Mais je suis tellement fière de toi. Et Ben l'aurait été aussi. Tous ces gens que tu as sauvés. Je sais pas quoi faire. Si, tu le sais. En vrai, le jeu, même si vous n'êtes pas fan de super-héros ou autre, je vous le conseille, il est vraiment top. Red Dead Redemption 2. Alors j'aurais pu mettre la mort de John dans Red Dead Redemption 1 quand il se fait fusiller par des soldats. Et d'ailleurs, je vais vous la mettre, tiens. I love you. I love you. Now go! Get! Mais pour moi, la scène la plus triste de tous les jeux vidéo provient du meilleur jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo, la mort d'Arthur Morgan. Après son combat contre la tuberculose et son combat contre Mika où il a puisé toutes ses forces, Arthur s'éteint tranquillement sur la pierre, le regard au loin et cette musique, les émotions. Arthur Morgan, le GOAT, la légende, à jamais dans nos cœurs. The Last of Us partie 2. Dans The Last of Us partie 1, du coup, on contrôle Joel, qui est avec Ellie. Et dans The Last of Us partie 2, c'est l'inverse. Mais on est tous proches de Joel, parce que Joel, c'est le héros du 1, c'est le, entre parenthèses, papa de Ellie. Joel est adoré, il est aimé par beaucoup dans la communauté The Last of Us. Mais ceux qui ont déjà joué au jeu et ou ont regardé la série savent de quoi je vais parler. C'est-à-dire que Joel et Ellie se font capturer, en fait ils se font piéger et Joel se fait assassiner sauvagement sans aucune pitié devant les yeux d'Ellie. T'es vraiment un imbécile. Tu croyais crever si vite? En tout cas, le swing il est bon, hein.
The Walking Dead de Telltale saison 1. Une fin horrible tout simplement, vous incarnez une petite fille de 8 ans et vous devez faire le choix de tuer votre propre père pour pas qu'il se transforme en zombie. C'est un peu comme la scène dans Je suis une légende avec le chien, mais en x1000. Donc voilà, moi à 8 ans je faisais des petits coloriages, des petits puzzles. Elle à 8 ans, elle doit survivre contre des zombies toute seule en pleine nature. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on a bien rigolé hein. Arthur Morgan. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop pleuré. Si c'est le cas, bah vous avez bien raison, des fois faut décompresser, c'est toujours bien, toujours positif, faut voir le positif dans ces moments-là. J'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. On n'oublie pas les petits likes, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Merci pour la force. Aimez-vous avant les autres parce que vous êtes plus important qu'eux. Si ça repose un problème, c'est pas de problème. On n'abandonne jamais. Merci.